إنما يخشى الله من عباده العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إننا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، أما بعد. فهذا هو المجلس الخامس من شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال الإمام رحمة الله عليه: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، ومثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر. Il dit l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, et celui qui n'a pas su interpréter le hadith et dont la raison ne l'a pas saisi, cela lui est suffisant et prend le statut de ce qui est clair. Son devoir est d'avoir foi dans le hadith, d'avoir croyance dans le hadith et de s'y soumettre, comme par exemple le hadith, le véridique qui a reçu la vérité, ou comme ce qui s'en rapproche à propos du destin. Donc, pour rattacher la parole qu'on est en train de dire aujourd'hui avec le cours de la semaine dernière, on était en train de parler du destin. On était en train de parler de la foi au destin. Donc, il dit l'imam rahimahullah ta'ala, celui qui n'a pas pu interpréter le hadith et dont la raison ne l'a pas saisi, cela lui est suffisant et prend le statut de ce qui est clair. Donc, comme on l'a dit précédemment, si un hadith te pose problème au niveau de la compréhension, alors ce qui t'est obligatoire à toi, c'est de t'y soumettre. Ce qui t'est obligatoire à toi, c'est de t'y soumettre et d'y croire. Et il ne t'est pas permis de le rejeter. Il ne t'est pas permis de le rejeter. Et si toi, tu ne le comprends pas, alors sache que autre que toi le comprend. Sache que si toi, tu ne le comprends pas, yani tu ne comprends pas ce texte, tu ne comprends pas ce hadith, alors sache que autre que toi le comprend. Donc reviens vers les gens de science et questionne sur ce qui te pose problème. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, et revenez aux gens du savoir si vous ne savez pas. Donc si tu ne comprends pas quelque chose en lien avec la religion, ne rejette pas le texte, mais plutôt reviens vers les gens de science afin qu'ils t'exposent, qu'ils t'expliquent ce qui te pose problème. Et l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, il dit comme le hadith, le véridique qui a reçu la vérité. Yani le hadith numéro 4 de Al-Arba'in al-Nawawiyya. Ce hadith, yani As-Sadiq al-Masduq, c'est le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud qui est présent dans Al-Arba'in al-Nawawi, le hadith numéro 4, qui parle de la création de l'homme, qui parle de la création du fœtus dans le ventre de sa mère. Taïb. Ce hadith, yani à la fin du hadith, cela peut poser ou bien soulever certaines questions, surtout, comme on l'a dit à la fin du hadith. Pourquoi? Car le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit فَوَاللَّهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Il dit, l'homme ne cesse d'accomplir les actes des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et la mort qu'une coudée. C'est alors que la prédestination le rattrape et il se met à accomplir les actes des gens de l'enfer et finit par y rentrer. Et certes, un homme ne cesse d'accomplir les œuvres des gens de l'enfer jusqu'à ce qu'il ne reste entre et la mort qu'une coudée.
C'est alors que la prédestination le rattrape et il se met à accomplir les actes des gens du paradis et finit par y rentrer. Yani, cette phrase, elle peut poser problème à certains. Ils peuvent se dire, comment est-ce que la personne, elle peut accomplir les actes des gens du paradis toute sa vie, puis ensuite, la prédestination le rattrape lorsqu'il reste entre lui et la mort qu'une coudée, et il finit par entrer en enfer. Certains, ils pourraient penser que cela est une injustice. Certains, ils pourraient penser que cela est une injustice. Mais ce qu'il faut comprendre de ce hadith-là, c'est que cette personne, elle accomplit les actes des gens du paradis en apparence. C'est pour ça que dans une autre version, à ce moment précis, il est rapporté Fima Yabdoulines, de ce qui est apparent aux gens. Mais en réalité, le fait que cette personne-là entre en enfer est dû à quelque chose qui se trouve dans son cœur. Même si en apparence, il extériorise les actes des gens du paradis, en réalité, dans son cœur, il y a quelque chose, comme de l'hypocrisie, ou bien comme de l'ostentation, ou bien comme un manque de sincérité, ou quoi, ou qu'est-ce. Mais en aucun cas, Allah subhanahu wa ta'ala est injuste. Car comme il le dit lui-même, Ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama fala tadhalamu. Il dit, oh mes serviteurs, je me suis certes interdit l'injustice à moi-même et je l'ai rendu entre vous interdite. Ne soyez donc pas injustes les uns les autres. Tamam. Donc ce hadith, au premier abord, il peut poser un problème. Comment est-ce que cette personne, elle accomplit les actes des gens du paradis jusqu'à la fin de sa vie et subhanallah, au moment de mourir, il se met à commettre les actes des gens de l'enfer et il rentre en enfer. Là, ici, ce n'est pas une injustice. Si tu ne comprends pas ce texte-là, alors reviens justement aux gens du savoir qui vont te l'expliquer, comme on vient de l'expliquer ici. C'est qu'en réalité, il y a dans le cœur de cette personne-là un problème. Et c'est pour ça même que dans le hadith très connu des 3 personnes qui rentreront en premier en enfer, une personne qui a mémorisé le Coran et qui l'a enseigné, une personne qui a combattu dans le sentier d'Allah Azza wa Jal jusqu'à ce qu'il meure, et une personne qui a dépensé dans toutes les voies menant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dépensé de son argent dans toutes les voies possibles. Et pourtant, ces 3 personnes-là seront les premières personnes jetées en enfer. Pourquoi? Parce que certes, en apparence, elles ont accompli les actes des gens du bien, mais en réalité, comme c'est venu dans le hadith, elles n'étaient pas sincères. Celui-ci apprenait le Coran pour qu'on dise de lui que c'était un lecteur. Et certes, cela a été dit. Quant à l'autre, il a combattu dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'on dise de lui que c'était une personne courageuse. Et certes, ça a été dit. Et quant au dernier, il dépensait de son argent fils sabilillah pour qu'on dise de lui qu'il était généreux. Et certes, cela a été dit. Naam. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا. Il dit rahimahullah ta'ala, comme tous les hadiths, donc il parle du fait de ne pas rejeter le texte pour quelque chose qu'on ne comprend pas. Il dit, comme tous les hadiths mentionnant le fait de voir Allah dans l'au-delà, même si cela échappe à ceux qui l'entendent, et même s'ils en éprouvent de la méfiance, son devoir ne consiste qu'à avoir foi en cela et à ne rien rejeter, même pas une seule lettre. Donc ceci est un autre fondement présent chez les gens de la Sunna. Donc après avoir mentionné la foi au destin, qu'il soit favorable ou bien défavorable, en premier, car comme on l'a dit, la première innovation qui est apparue à la fin de l'époque des compagnons et au début de la génération des tabi'in, c'est la fitna du qadar. C'est la fitna des qadariya, de ceux qui ont renié la prédestination. Naam. Et bien après cela, vient la mas'ala, vient la question de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà, le fait de voir Allah Azza wa Jal dans l'au-delà. Donc les innovateurs, ils ont divergé avec les gens de la Sunna à propos d'Allah Azza wa Jal sur 3 attributs en particulier. Yani, sur 3 attributs particuliers, la divergence entre les gens de la Sunna et les gens de l'innovation s'est vraiment aggravée et s'est vraiment renforcée.
Taïb, quels sont ces trois attributs? La vision, yani le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà, l'élévation, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est élevé au-dessus de sa création, au-dessus de son trône, et la parole, kalam Allah, le fait qu'Allah azza wa jal parle. Taïb, le fait qu'Allah azza wa jal sera vu par les croyants dans l'au-delà est venu de manière authentique dans le Coran et la Sunna, comme on va le démontrer. Et les pieux prédécesseurs sont unanimes sur cette question-là. Les pieux prédécesseurs sont unanimes sur cette question-là. Et malgré cela, certains innovateurs, comme les Jahmiya, comme les Mu'tazila, ainsi que les Asha'ira, ou bien les Jahmiya et les Mu'tazila, eux, ils ont renié la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit Allah azza wa jal, on ne le verra pas. Et les Asha'ira, ils ont déformé le sens. Ils ont déformé et altéré le sens de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Allah azza wa jal dit dans le Coran, Wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Il dit ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont vers leur Seigneur. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont vers leur Seigneur. Et le terme an-nadhar, ici on a dit ila rabbiha nadhira. Le terme nadhar, qui veut dire le fait de regarder en arabe, dans le Coran, il se traduit par trois sens. Dans le Coran, le terme nadhar, il se traduit par trois sens. Si il est suivi de ila, ici il est annexé au harf jar, pour celui qui a fait un petit peu d'arabe, s'il est annexé au harf jar, ila, comme ici dans ce verset, ila rabbiha nadhira. Eh bien, le sens voulu, c'est la vision de l'œil, le fait de regarder vers une chose. Même comme on le voit ici dans ce verset, ila rabbiha nadhira. Tamam, ila rabbiha nadhira. Donc le terme, le sens voulu ici, c'est la vision de l'œil, le fait de regarder vers une chose. Pourquoi? Parce qu'il est joint, il est annexé le terme nadhar avec le harf jar ila. Taïb, deuxièmement, s'il est suivi du harf jar fi, comme dans la parole d'Allah azza wa jal, walam yanzuru fi malakuti samawati wal ard wa ma khalaqa Allahu min shay. Donc il dit Allah subhanahu wa ta'ala, n'ont-ils pas médité sur le royaume des cieux et de la terre et toute chose qu'Allah a créée. Donc ici on a également le terme ou bien le verbe nazar quand il dit yanzuru, lam yanzuru qui vient du verbe nazara. Sauf qu'ici il est corrélé avec quoi? Avec le harf jar fi. Donc tant si le terme nazar est corrélé avec le harf jar fi, c'est la méditation. Le sens ici, c'est pas le fait de regarder avec l'œil, mais le sens, ce sera la méditation ou bien la réflexion sur une chose. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit, n'ont-ils pas médité sur le royaume des cieux et de la terre et toute chose qu'Allah a créée. Jamil. Taïb. Le troisième cas, c'est lorsque le terme ou bien le verbe nazara, il n'est suivi de rien. Qu'aucun harf jar le précède ou bien le suit. Eh bien, le sens ici, ce sera l'attente. Comme c'est venu dans la parole d'Allah Azza wa Jal, يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. Lorsqu'il dit le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient, attendez que nous empruntions un peu de votre lumière. Et comme c'est venu dans le tafsir, ici ça parle du pont Sirat. Car on le sait, sur le pont Sirat, les gens marcheront, avanceront en fonction de leurs œuvres. Et ils auront, ces œuvres-là éclairciront le chemin. Tamam. Donc les hypocrites, ils diront aux pieux, attendez-nous que nous empruntions un peu de votre lumière afin qu'on puisse avancer. Et ici, si on regarde bien dans le verset, Allah Azza wa Jalla, il dit يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا. Donc on retrouve notre verbe nadara, unzuruna, qui vient ici, vu qu'il n'est pas annexé avec un harf, eh bien le sens c'est le fait d'attendre. Donc comme on le voit, le terme nadara dans le Coran, il a trois sens. Soit il a le sens de regarder avec l'œil, regarder vers une chose, ou bien il a le sens de la méditation, ou bien il a le sens d'attendre. Et ceci en fonction de la chose avec laquelle il est annexé. Taïb. Et ici, comme on l'a vu dans le verset, Allah Azza wa Jalla dit ila rabbiha nadhira. Donc il est corrélé avec le terme ila, et on a dit que lorsqu'il était corrélé
au verbe, ou bien au harf, afwan, ila, le sens c'était le fait de regarder vers une chose. Et regardez l'importance de la langue arabe. Regardez l'importance de quoi? De la compréhension de la langue arabe. Car ça, c'est des choubourettes avec lesquels peuvent venir les gens de l'innovation. Et celui qui comprend l'arabe, eh bien, il peut repousser, rien qu'avec la langue arabe, ces ambiguïtés-là. Taïb. Donc ça, c'est une première preuve du fait que Allah Azzawajal sera vu Yawm al-Qiyamah. Car il dit, Ila Rabbiha Navira. Et vers leur Seigneur, ils regarderont. Taïb. Également, Allah Azzawajal dit, Lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Il dit à ceux qui agissent en bien et réserver la meilleure des récompenses. Et même davantage. Et même davantage. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a lui-même expliqué ce verset en disant Al-husna al-jannah wa ziyada al-nazar ila wajhillah al-karim. Il dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, en expliquant ce verset-là, la meilleure récompense, c'est-à-dire le paradis. La meilleure récompense ici voulue dans ce verset, lilladhina ahsanul husna, al-husna huna al-jannah, le paradis. La meilleure récompense ici, c'est le paradis. Et il dit, wa ziyada, quel est le sens de az-ziyada huna? Le fait de regarder vers le noble visage d'Allah Azza wa Jal. Donc on a déjà deux preuves sur le fait que on regardera vers le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Également, Allah Azza wa Jal, il dit, lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Il dit, subhanah, et il y aura là pour eux tout ce qu'ils voudront, et auprès de nous, il y a davantage encore. Et ici, on retrouve le même sens que dans le verset précédent, le fait qu'il y ait davantage, et ce qui est voulu ici par davantage, c'est le fait de voir ou bien de regarder vers le noble visage d'Allah tabaraka wa ta'ala. Également, Allah Azza wa Jalla, il dit, Kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun. Il dit qu'ils prennent garde. En vérité, ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. En parlant de qui? En parlant des koufars. En parlant de qui? En parlant des koufars. Il dit qu'ils prennent garde ce jour-là, car en vérité, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Taïb, si un voile empêche les mécréants de voir leur Seigneur ce jour-là, ça veut dire que rien n'empêche les croyants de voir leur Seigneur. Et si on revient, si on comprend le sens du verset, si les mécréants seront privés de voir leur Seigneur ce jour-là, ça veut dire que les croyants n'en seront pas privés. Ça veut dire que les croyants n'en seront pas privés. Également, le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, An Jarir ibn Abdillah, radiallahu anhu, كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته متفق عليه. حديث رواه البخاري ومسلم. Jarir ibn Abdillah radiallahu anhu, il rapporte, nous étions chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il jeta un regard vers la pleine lune. Il dit alors, certes, vous verrez votre Seigneur dans l'au-delà de vos propres yeux, tout comme vous voyez la lune lorsqu'elle est pleine, sans éprouver une quelconque difficulté. Et ce hadith-là, il est compté parmi les hadiths qu'on appelle mutawatir. Les hadiths mutawatir, c'est les hadiths qui ont été rapportés par un grand nombre de rapporteurs, qui l'ont rapporté d'un grand nombre de rapporteurs, qui l'ont rapporté d'un grand nombre de rapporteurs. Et c'est impossible que ce grand nombre de rapporteurs qui est venu dans toutes les générations se soit entendu sur un mensonge. C'est ce qu'on appelle le hadith mutawatir. Il y a un groupe de sahaba qui l'ont rapporté. Et il y a un groupe qui l'ont rapporté, un groupe nombreux qui l'ont rapporté de qui? Des sahaba. Et il y a un groupe nombreux qui l'ont rapporté de ceux qui l'ont rapporté des sahaba, et ainsi de suite. Et ce sont que des groupes nombreux. Donc ça, c'est un hadith qu'on appelle mutawatir. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, certes, vous verrez votre Seigneur de vos propres yeux comme vous voyez la lune lorsqu'elle est pleine. Et certains, ils disent, non, vous n'allez pas voir Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, vous verrez votre Seigneur. Subhanallah. Donc regardez toutes les preuves qui montrent que Allah Azza wa Jal sera vu dans l'au-delà. Et à savoir que la vision d'Allah tabaraka wa ta'ala chez les gens de la sunna est le plus grand bienfait dont peut bénéficier le serviteur. Il n'y a pas un plus grand bienfait pour le serviteur que de pouvoir voir Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Est-ce que tu t'imagines pour bénéficier, qu'Allah Azza wa Jal, il te comble de ce bienfait immense de pouvoir le voir, lui qui t'a créé,
lui qui t'a éduqué, lui qui te comble de bienfaits nuit et jour, celui qui t'a guidé à l'islam, celui qui t'a accordé de nombreux bienfaits, qui t'a accordé des enfants, une progéniture, et toutes ces choses-là, que tu puisses poser ton regard sur lui, subhanahu wa ta'ala. Et également parmi les preuves qui montrent que Allah subhanahu wa ta'ala sera vu yawm al-qiyamah. Il dit dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien, non, il dit, إذا دخل أهل الجنة إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل رواه مسلم. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les gens du paradis entreront au paradis, Allah azza wa jal leur dira, est-ce que vous voulez quelque chose en plus? Est-ce que vous voulez que je vous accorde quelque chose en plus? En plus du paradis. Allah azza wa jal, ou bien les gens du paradis répondront, est-ce que tu n'as pas blanchi nos visages? La lumière. Est-ce que tu n'as pas mis la lumière sur nos visages? Est-ce que tu ne nous as pas fait rentrer au paradis? Est-ce que tu ne nous as pas préservés de l'enfer? Qu'est-ce que tu peux nous donner de plus que ça? Et alors, Allah Azza wa Jal, il retirera le voile, qui nous empêchait de le voir. Et il dit, et on ne leur donnera pas une chose plus aimée, on ne leur accordera pas une chose plus aimée que de pouvoir regarder vers leur Seigneur Azza wa Jal. On ne leur donnera pas une chose plus aimée que de pouvoir regarder vers leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et également, il est venu dans la sunna une invocation pour pouvoir faire partie de ceux qui pourront regarder vers le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. La dua, c'est أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. Le fait de dire, oh Allah, je te demande le plaisir de voir ton visage et le désir de te rencontrer sans qu'aucun malheur préjudiciable ni aucune épreuve qui m'égarera ne me touche. Taïb, si cette invocation elle est venue, oh Allah, je te demande le plaisir de voir ton visage. Comment est-ce que certains peuvent dire qu'on ne verra pas Allah subhanahu wa ta'ala? Comment est-ce que certains peuvent dire qu'on ne verra pas Allah subhanahu wa ta'ala? Taïb, et du coup, qui sont ceux qui pourront voir Allah azza wa jal? Qui sont ceux qui pourront voir Allah azza wa jal dans l'au-delà? Qui sont-ils? Les gens de science, ils ont cité 3 avis ici. Les gens de science, ils ont cité 3 avis ici. Certains ont dit les croyants uniquement. Il n'y a que les croyants qui pourront voir Allah subhanahu wa ta'ala. Certains ont dit les croyants et les hypocrites. Et certains ont dit tout le monde, croyants comme mécréants, puis par la suite, les mécréants, ils seront privés de cette vision-là. Et l'avis correct, c'est le premier. Le fait que seuls les croyants pourront voir Allah azza wa jal, comme c'est venu dans le verset, Kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun. Et que prennent garde ce jour-là, ils seront privés de voir vers le Seigneur. Taïb. Les gens de l'innovation, parmi les Jahmiya et les Mu'tazila, comme on l'a dit, ils ont renié la vision d'Allah azza wa jal. Eux, ils ont dit qu'on ne verra pas Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Et de manière générale, ce qu'il faut savoir avec les Jahmiya et les Mu'tazila, les Jahmiya, eux, ils renient tous les noms et tous les attributs. Les Jahmiya, la secte des Jahmiya, eux, ils renient tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et tous les attributs. Pour eux, Allah, c'est pas Ar-Rahman. Parmi ces noms, il n'y a pas Ar-Rahman, il n'y a pas Ar-Rahim, il n'y a pas Al-Aziz, il n'y a pas Al-Qawi, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Tout cela ne font pas partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, Allah azza wa jal n'a pas d'attribut. Il n'a pas de miséricorde, il n'a pas de force, de puissance. Il ne parle pas. Il n'a pas de main, etc. Eux, ils ont tout renié. Les Mu'tazila, eux, ils affirment qu'Allah azza wa jal, il a des noms, donc Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, etc. Mais ils renient les attributs d'Allah azza wa jal. Donc eux, ils ont affirmé des noms sans attributs. Ils ont affirmé des noms sans attributs. Tamam. Et ces 2 sectes-là, donc, ils ont renié, bien évidemment,
la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Et ils se sont appuyés, bien sûr qu'ils se sont appuyés, ils ont essayé de s'appuyer sur des choses. Ils se sont appuyés sur la parole d'Allah Azza wa Jal, ou bien le verset où Moussa alayhi salam, il a demandé à Allah Azza wa Jal de le voir pour tenter, ils se sont servis de ça pour tenter de prouver leurs propos. Naam. Comme c'est venu dans le Coran, قال ربي أريني أنظر إليك قال لن تراني. Comme c'est venu dans le Coran. Il dit, yani Moussa, alayhi salam, il dit, oh Seigneur, montre-toi à moi pour que je te vois. Et Allah Azza wa Jal, il a dit, len tarani. Il a dit, tu ne me verras pas. Len tarani, tu ne me verras pas. Taïb. Az-Zamakhshari, qui est un savant dans la langue arabe, mais qui est de croyance mu'tazila, qui a d'ailleurs un tafsir qui est rempli d'égarements, qui est de croyance mu'tazili, il a dit que le harf len, pour ceux qui ont fait également un peu d'arabe, len huwa harfu nafy abadi. C'est comment on appelle ça, une préposition de négation qui, dans un temps indéterminé. Yani, comment je dis len ou safir, je ne vais pas voyager dans le futur. Yani, je dis une chose qui va se passer dans le futur. Len ou safira, je ne voyagerai pas. Tamam. C'est-à-dire, et donc si on utilise cette règle-là dans ce verset, len tarani, tu ne me verras pas. Abadi, yani, tu ne me verras jamais. Yani. Tu ne me verras jamais. Tamam. C'est ce qu'il a, c'est ce sur quoi il s'est appuyé. Et d'où, encore une fois, l'importance d'étudier chez les gens de Ahlus Sunnah. Et certaines personnes, elles sont mutasahilun. Certaines personnes, elles sont mutasahilun. Yani, moi, je vais juste étudier la langue arabe chez les Muqtadir, c'est pas grave, je vais pas apprendre la science, je vais pas apprendre le fiqh, je vais pas apprendre la aqidah, je vais pas apprendre le hadith, je vais pas apprendre toutes ces choses. Je vais juste apprendre la langue arabe. Eh bien, sache que les gens de l'innovation, ils se servent de la langue arabe pour propager leurs ambiguïtés. Sache-le. Comme ici. Ils se servent de la langue arabe pour propager leur poison. Naam, taïb. Donc ici, il dit, tu ne me verras pas. Taïb. Mais il faut comprendre que ce qui est voulu ici, c'est la vision de ce bas monde. Yani, tu ne me verras pas dans ce bas monde. Allah Azza wa Jal, certes, il a nié le fait de le voir dans ce bas monde. Et ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Sur le fait qu'Allah Azza wa Jal ne sera pas vu dans ce bas monde. Naam, taïb. Cette situation entre ce verset, yani nous d'un côté on dit qu'Allah Azza wa Jal, yani on a cité toutes les preuves comme quoi Allah Azza wa Jal sera vu Yawm al-Qiyamah. Taïb. Ici on a Allah Azza wa Jal dit tu ne me verras pas. Taïb. Comment est-ce qu'on coïncide avec les deux versets? Taïb. Ces deux versets sont similaires à la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il dit قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Il dit, en parlant de Bani Israël, dit si l'éternel demeure auprès d'Allah et pour vous seul, à l'exclusion des autres gens, souhaitez donc la mort immédiate si vous êtes véridique. Et il dit à Allah Azza wa Jal, or, ils ne la souhaiteront jamais, sachant tout le mal qu'ils ont perpétré de leurs mains. Et Allah connaît bien les injustes. Donc ici, Allah Azza wa Jal nous dit que ils ne souhaiteront jamais la mort. Jamais ils ne souhaiteront mourir. Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Il dit, et ils crieront, yani les koufars, ô Malik, Malik qui est le gardien de l'enfer. Ils crieront, pardon, ô Malik, que ton Seigneur nous achève. Et il dira, en vérité, vous êtes pour y demeurer éternellement. Taïb. Comment est-ce qu'on joint entre ces deux textes? D'un côté, ils ne souhaiteront jamais mourir. D'un autre, ils disent que ton Seigneur nous achève. Taïb. Est-ce qu'il y a une contradiction dans le Coran? Abadan. Il n'y a pas de contradiction. Car comme on l'a dit, le premier sens, ils ne la souhaiteront jamais, yani dans ce bas monde. Tu ne trouveras jamais les koufars ici qui souhaiteront la mort. Tamam, qui souhaiteront mourir, surtout Bani Israël. Mais dans l'au-delà, lorsqu'ils verront le châtiment, bien évidemment qu'ils préféreront mourir. Donc c'est comme ça qu'on joue entre les textes. Tout comme dans le fait que Allah Azza wa Jal dit Len tarani, tu ne me verras pas, mais yani, ce qui est voulu ici, c'est le sens ici-bas. C'est ici-bas, yani pas dans l'au-delà. Taïb également, Allah Azza wa Jal il dit dans Surat An-Naba Wa yaqulu al-kafiru ya laytani kuntu turaba. Il dit et ce jour-là
Le mécréant, il dira malheur à moi si seulement je devenais poussière. Est-ce qu'il ne souhaitera pas mourir ici? Il souhaite devenir poussière. Nous, on a dit que, dans le premier verset qu'on a cité, qu'ils ne souhaiteront jamais mourir. Naam, encore une fois, ce hal-là, et le mécréant dira ce jour-là, hélas, si seulement je pouvais devenir poussière, c'est dans l'au-delà, c'est pas dans ce bas monde. Naam, ce jour-là, dans l'au-delà, le mécréant, il espérera mourir, il espérera qu'on l'achève, il espérera être poussière, être semblable aux animaux. Pourquoi? Parce que c'est les animaux qui seront rendus poussière. Yom al-Qiyamah, comme c'est venu dans le hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que yani, yani, toutes comment dirais-je, tous les désaccords entre les gens seront jugés Yom al-Qiyamah, à tel point que la bête cornue pourra prendre son droit sur la bête, ou bien que la bête non cornue, afin, pourra prendre son droit sur la bête cornue. Yani, la bête cornue qui a frappé une bête qui n'avait pas de cornes, Allah Azza wa Jal, il lui créera des cornes pour pouvoir lui rendre son coup. Pour pouvoir lui rendre son coup. Tamam, par la parfaite justice d'Allah Azza wa Jal. Puis ensuite, une fois que tous les droits seront finis, Allah Azza wa Jal, il va dire devenez poussière. Ils vont devenir poussière. Les animaux, ils ne rentrent pas ni au paradis, ni en enfer. Tamam, ils rentrent ni au paradis, ni en enfer. Taïb. Donc les koufars, ils voudront être pareils. Ils voudront être semblables aux animaux, afin d'être préservés du châtiment. Mais hélas, pour eux, ils ne pourront pas. Vous imaginez être au degré d'un animal. Eux qui marchent sur cette terre avec de l'orgueil, qui pensent être meilleurs que tout le monde. Yom el-Qiyamah, ils souhaiteront être similaires aux animaux. Et il faut savoir que le mécréant, même l'animal, il est meilleur que lui. Le mécréant, il est encore plus égaré qu'un animal. Le mécréant, il est encore plus égaré qu'un animal, comme Allah Azza wa Jal, il le dit. Une personne peut dire, Taïb, tu sors ça d'où? Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Il dit, et ils sont similaires aux animaux. Plutôt, ils sont encore plus égarés. Ils sont encore plus égarés. Pourquoi? Car l'animal, lui, il sait pourquoi il a été créé. Est-ce que tu vois un âne qui refuse qu'on lui mette quelque chose? Un âne, tu le montes, il va, il se laisse guider là où tu dois l'amener, tu mets des charges sur lui, etc. Il sait c'est quoi son but de sa création. Malgré le fait qu'il n'a même pas de raison, il sait c'est quoi son but. Il sait pourquoi il a été créé. Il a été créé pour servir l'être humain, pour l'emmener du point A au point B, etc. Il le sait. Tamam. Alors que le mécréant, lui qui a une raison, lui à qui Allah Azza wa Jal a fait don d'un cerveau, d'une raison, il ne sait même pas pourquoi il a été créé. Il ne sait même pas qu'il a été créé uniquement pour adorer Allah Azza wa Jal seul d'un culte sincère. Lui, il pense être sur terre pour profiter, pour jouir des plaisirs de ce bas monde, pour construire la plus grande maison, acheter la plus belle voiture, etc., etc., amasser le plus de biens possible. Et il ne sait même pas la raison pour laquelle il a été créé. Donc, toutes ces preuves-là, elles viennent nous montrer que Naam, Allah Azza wa Jal, on le verra Yawm al-Qiyamah. Allah Azza wa Jal sera vu Yawm al-Qiyamah, et les preuves qui vont dans ce sens sont très nombreuses. Les preuves qui vont dans ce sens sont très nombreuses. ثم يقول الإمام رحمه الله تعالى وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. Il dit la même attitude doit être adoptée pour tous les autres hadiths transmis par des personnes de confiance. La même attitude doit être adoptée pour tous les autres hadiths, peu importe le sujet, que ce soit dans le sujet du destin, dans le sujet de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc., etc. La règle reste la même. La règle reste la même. On doit accepter et se soumettre au texte à partir du moment où ce texte, il est thabit, que cette chaîne de transmission, elle est bonne, elle remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand bien même on ne le comprendrait pas. Quand bien même on ne le comprendrait pas, ce qui nous incombe, c'est d'accepter et de se soumettre. Et encore plus dans les choses de l'invisible. Il faut savoir que parmi les spécificités de la croyance islamique, le fait qu'elle est raïbiyya. La croyance islamique a fait partie du monde de l'invisible. Tout ce qu'on dit, les anges, tout ce qu'on a fait, quand on a fait al-Mu'taqad al-Sahih, on a détaillé le pilier de la foi en Allah Azza wa Jal. Tout ça, c'est de l'invisible. C'est des choses que tu ne peux pas voir. La foi aux anges, tu ne peux pas les voir également. La foi aux livres, les livres, tu ne les as pas avec toi, tu ne les vois même pas. La foi aux messagers, tu ne les as pas vus.
Même ton propre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on ne l'a pas vu. Naam. La foi au jour dernier. La foi au jour dernier. Bien évidemment, vu qu'il n'est pas arrivé, on ne peut pas le voir. Et on ne pourra le voir que le jour où il arrivera. Et pourtant, on se doit d'y croire. Et parmi les premières caractéristiques qu'Allah a données dans le Coran, la première caractéristique des croyants, il a dit Alladhina yu'minuna bil ghaib. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Et ceux qui ont foi au monde de l'invisible. Parce qu'il est là, elle est là l'épreuve. Yani, c'est facile de croire en quelque chose que tu vois. C'est facile de croire en quelque chose que tu vois. À partir du moment où tu l'as vu, non, c'est facile d'y croire puisque tu l'as vu. Mais là, l'épreuve, elle est ici. Le fait de croire fermement, sans nombre d'un doute, à quelque chose que tu ne peux pas voir. Le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala alors que tu ne peux pas le voir. Le fait de croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que tu ne l'as pas vu. Non. Et toutes ces choses-là. Donc, si on ne comprend pas le hadith ou bien le texte ou bien le verset, on l'accepte, même si on ne comprend pas. Puis, on essaye de prendre connaissance de sa signification, comme on l'a vu, Allah Azza Jal, et questionner les gens de science si vous ne savez pas. نعم. طيب. ثم يقول الإمام رحمه الله تعالى parmi les fondements de la sunna وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال. Il dit et qu'il ne discute et ne se dispute avec personne. Yani à propos de ces sujets-là, qu'ils n'apprennent pas l'art de la polémique non plus. Qu'ils ne discutent et ne se disputent avec personne. Comme on l'a vu maintes et maintes fois. Et ceci est la position des gens de la Sunna. Et on l'a dit maintes et maintes fois. La polémique et le débat ne font pas partie de la voie des salafs. D'être polémiqué ne fait pas partie de la voie des pieux prédécesseurs. Pourquoi? Car comme on l'a déjà dit encore une fois, les gens de la Sunna, ils n'ont pas de doute quant à leur voie, ni à leur religion. Ils n'ont pas de doute, ils n'ont pas besoin de débattre dessus. Puisque lui, il sait très bien que la voie sur laquelle il chemine est la voie de vérité. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas basée sur des passions, elle est basée sur des preuves. À partir du moment où tu as des preuves, je prends l'exemple de, vu que c'est ce qu'on a cité aujourd'hui, le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Et pourquoi tu vas aller débattre avec une personne? N'as-tu pas entendu toutes les preuves qu'on a mentionnées? Les preuves claires qui viennent du Coran, qui viennent de la Sunna, le consensus des pieux prédécesseurs également. Et pourquoi on va aller débattre? On sait déjà. Si toi tu veux débattre, c'est parce que tu n'es pas sûr. Nous, on sait qu'on a pris cette science-là, cette chose-là, le fait de voir Allah Azza wa Jal, on l'a pris avec science, avec certitude. On n'a pas besoin de débattre dessus. Et d'ailleurs, comme Al-Hassan al-Basri il disait, rahimahullah ta'ala, je n'ai pas de doute sur ma religion. Quant à toi, si tu l'as perdue, alors va la chercher. Quand un homme il a voulu débattre avec lui, il a dit, moi, j'ai pas de doute sur ma religion. Quant à toi, si tu l'as perdue, si tu as perdu ta religion, alors va la rechercher. Moi, j'ai pas besoin de la rechercher. Je la connais déjà. Et également, on a dit que la polémique et les débats ne faisaient pas partie de la voie des gens de la Sunna, parce que les gens de la Sunna, ils se préservent des ambiguïtés, de peur qu'une ambiguïté tombe dans ton cœur et s'accroche. Donc, ils préfèrent n'écouter aucune parole des innovateurs, comme on l'a vu à maintes et maintes reprises, comme on l'a expliqué au début du livre. Et surtout ici, que les gens prennent garde à ce qui se fait à notre époque sur Internet, tous ces débats qu'il y a. Et encore pire, des débats avec des personnes qui n'ont aucune science. Des personnes qui n'ont aucune science, qui n'ont pas étudié. Et à chaque fois qu'il y a une polémique, bon, on débat, on fait un débat. Ce soir, 20h, débat avec le groupe Foulen. Et demain, débat avec le groupe Foulani. Et après, avec le groupe Foulani et machin. Et les Acharira, on débat avec eux à 21h. Et les Soufis à 22h. Yannis, c'est quelle voie celle-ci? D'où est-ce que vous avez pris cette voie-là? D'où est-ce que vous avez pris cette voie-là? Est-ce que vous voyez nos ulama à l'heure actuelle, à notre époque, faire ça? Vous voyez ça? Les ulama qui sont des montagnes de science. Est-ce que vous les voyez faire ça? Aller débattre sur Internet, sur Facebook, sur Twitter, sur machin. On cherche à aller sur tous les réseaux possibles pour aller débattre avec un tel et pour aller débattre avec un tel. Et souvent pour essayer de se mettre en avant et essayer de faire montrer que moi j'ai de la science alors que tu n'en as même pas. Alors que tu n'en as même pas. Pourquoi? Parce que ceux qui ont étudié auprès de ulama, leur voix, leur minhaj, il est clair. Et ils ne font pas ce genre de débat-là. Car le fait que tu fasses ces débats-là sur Internet, etc., c'est une preuve même de ton ignorance. C'est une preuve même de ton ignorance. Quelqu'un qui a étudié, qui s'est assis auprès des ulama, qui a été éduqué par les savants, il ne fait pas ce genre de choses-là. Il ne fait pas
Ce genre de choses-là. Non. طيب نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله. نعم. طيب on va regarder s'il y a des questions إن شاء الله. Non, une personne a dit certains savants rejettent les textes qui jugent ambigus et d'autres non, comme pour le hadith al-shafa'a, pour la question de celui qui délaisse la salah. Comment faire pour prendre tous les textes sans rejeter les textes que certains jugent ambigus? Yani, on ne rejette pas un texte. Dans tous les cas, dire rejeter un texte, là, même un texte qui est ambigu, tu ne le rejettes pas. Mais les gens de la sunna, ils ne font pas devancer le texte ambigu sur le texte qui est clair. Yani, je prends un exemple. Par rapport à l'innovation, les gens de l'innovation, ils viennent toujours avec les mêmes ambiguïtés. Yani, depuis des décennies et des décennies, leur disque, il est rayé. Ils viennent toujours avec la même chose. Ils viennent toujours avec la même chose. C'est quoi? Oui, Uthman, il a compilé le Coran. Ça, c'est un. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il a dit Ni'ma hadhi al-bid'a. Il a dit quelle bonne innovation que celle-ci. Ça fait deux. Troisièmement, Uthman, ou bien, Uthman, il a mis en place le deuxième adhan le jour du vendredi. Voilà. Voilà, c'est ça leurs arguments. Taïb. Des choses qui sont ambiguës et surtout que les gens de la Sunna, ils ont déjà réfuté depuis longtemps. Comme nous, on l'a déjà réfuté dans le dernier cours d'Al-Murtaqad al-Sahih pour celui qui veut plus de détails là-dessus. Naam. Et au final, qu'est-ce qu'ils ont fait des textes qui sont clairs? Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui œuvre une œuvre qui ne fait pas partie de ou bien celui qui innove un acte qui ne fait pas partie de notre ordre verra son acte rejeté. Encore plus grave. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait tous les vendredis lors de la khutbah, alors qu'il n'y avait pas d'innovation à son époque, il disait وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Il disait tous les vendredis sur le minbar lorsqu'il faisait la khutbah et prenait garde aux choses nouvelles en matière de religion. Car certes, toute nouvelle chose est innovation. Toute innovation est un égarement et tout égarement est dans le feu. Et comment tu peux venir après ça et dire Naam, il y a de bonnes innovations parce que Uthman, parce que Omar, parce que Fulan, parce que. Subhanallah. Comment est-ce que tu peux dire ça alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit clairement toute innovation est un égarement. Et comme on l'a dit, ces ambiguïtés-là, on y a déjà répondu. Les réponses à son marouf. Les réponses à son marouf. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils délaissent les textes clairs pour venir essayer de prendre des ambiguïtés là où c'est pas clair. Tamam. Mais en aucun cas, on ne rejette pas le texte. Non. On ne rejette pas, le texte. Non, une personne, elle dit, quand on parle de l'au-delà, c'est-à-dire à partir du jour du jugement. Non, on parle du jour du jugement ici. Quand on parle de l'au-delà, on parle du jour du jugement. Non, on parle du jour du jugement. Non, car Allah Azza wa Jal sera vu Yom el-Qiyamah, il sera vu Yom el-Qiyamah et également tous les vendredis, les croyants, ils pourront le voir dans le paradis. Non. On pourra le voir dans le paradis qu'Allah Azza wa Jal nous compte parmi les gens du paradis et parmi les gens qui pourront regarder vers son noble visage. Non, une personne, elle dit, le délaissement de la polémique concerne-t-il les affaires mondaines également? Non, mais la polémique, il n'y a pas de bien dans la polémique. Il y a tout ce qui va découler de la polémique, en règle générale, c'est du mal. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a vu, il a dit, je garantis une maison à la périphérie du paradis pour celui qui délaisse la polémique, quand bien même il aurait raison. Je garantis une maison en périphérie du paradis pour celui qui délaisse la polémique, quand bien même il aurait raison. Quand bien même il aurait raison. Parce qu'en règle générale, pour que ça débouche sur une polémique, sur un débat, c'est parce qu'il y a de l'exagération. Yani, démontre la chose à la personne. Yani, si elle ne veut pas l'accepter, khalas, laisse-la. Non, mais encore pire, avec les parents. Yani, certaines personnes, elles débattent avec leurs parents pour des choses futiles. Pour des choses futiles. Et encore pire avec les parents. Quel mauvais comportement que de débattre avec tes parents. Et là, je dis même pas sur la religion, le fait d'exposer la religion aux parents ou bien aux proches, alhamdoulilah, c'est un khair. Mais elle dit parfois, subhanallah, la mère de Foulen, elle va dire la voiture de notre cousin Intel, elle est bleue. Il va dire non, elle est rouge. Elle va dire non, elle est bleue. Mais non, je t'ai dit qu'elle est rouge. Mais elle dit khalas, c'est ok, elle est bleue, laisse. Elle dit tu vas gagner quoi que la voiture elle soit bleue, elle soit rouge au final, ça change quoi? Ça change quoi à notre vie? Ça change rien du tout. Il n'y a aucune utilité, il n'y a aucun bienfait et rien ne va, il n'y a aucun bien qui est
ce genre de choses. Non, une personne, elle dit, on verra Allah juste le vendredi. Allah alam. Allah alam. Je sais que dans le hadith, c'est venu le jour du vendredi. Est-ce que ce sera d'autres jours? Allahu a'lam. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته